rester au pied du Seigneur. Nous aimons rester au pied de son trône éternel. C'est ce que nous voulons chanter. Oui, Seigneur. Exalté, Seigneur, sois exalté, toi l'agneau de Dieu. Aujourd'hui et à jamais, il soit couronné, Seigneur, sois couronné de mes louanges, ta majesté. Sois exalté une dernière fois, sois exalté, toi l'agneau de Dieu. Aujourd'hui et à jamais, sois couronné de mes louanges, ta majesté remplit ce lieu, ta majesté remplit ce lieu, ta majesté
matin, nous voulons continuer à louer l'Éternel. Nous aimons louer l'Éternel, nous aimons le louer du lundi au dimanche, et du dimanche au lundi. Et ce matin encore, nous voulons te dire, Seigneur, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Et je vais raconter encore toutes tes merveilles, Papa. Alléluia. Alors, laisse tes mains monter vers le ciel et commence à louer l'Éternel là où tu es. Seigneur, nous te louons, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Nous te reconnaissons comme notre Maître, notre Sauveur. Nous te louons, Seigneur, pour ta grandeur, ta fidélité, ta justice, Seigneur. Et nous voulons encore parler de tes merveilles, Seigneur, en ce matin, Seigneur. Oui, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux pour nous, Seigneur. Alors sois loué, sois exalté, Seigneur. Une dernière fois, nous voulons dire, je loue l'Éternel. Je loue l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Acte 23, verset 11. Amen. Je te suivrai malgré le prix. Jésus, je te suivrai. Tel peut être le titre de notre partage. Lisons Acte 23, verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome.
Amen. Voilà un homme, un disciple du Seigneur qui est dans une situation particulière. Il est en prison, non pas parce qu'il avait mal fait, mais à cause du nom de Jésus. Il est en prison, mais en plus, il a des personnes autour de lui qui en veulent à sa vie. Et c'est vraiment la nuit épaisse. La nuit parce que c'est le jour, le soleil s'est couché, mais la nuit parce qu'il est dans une certaine angoisse, une certaine pression, même oppression. La nuit suivante, le Seigneur vint à lui. Le Seigneur se tint près de lui. C'est la même parole traduite dans d'autres versions. Le Seigneur se tint près de lui. Il est toujours en prison. Là où je suis, le Seigneur peut y être, pourvu que je sois dans les conditions de Dieu aussi. Il ne s'agit pas d'aller n'importe où et dire que Dieu va m'accompagner. Mais il s'agit d'être dans les voies de Dieu pour marcher à sa suite comme il convient. Et même si on est dans une prison, dans un trou noir, par une nuit noire, le Seigneur peut nous voir et trouver son plaisir à côté de nous. Alléluia. Que Dieu nous garde d'aller dans des boîtes de nuit. Parce que le Seigneur, lui, il ne viendra pas. Jésus, je te suivrai. Parce qu'il a voulu que nous puissions le suivre. En disant cela, Paul, il dit, de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, c'est bien, il faut aussi. Alors, est-ce que tu es prêt à me suivre? Nous allons à Rome. Et à Paul de dire, Jésus, je te suivrai malgré le prix. Je t'aimerai, même si ça doit me coûter la vie, que ton nom soit béni. Amen. Le Seigneur se tint près de lui, peu importe l'épaisseur de la nuit, la férocité des temps, le roi des cieux, le trésor des cieux, avons-nous chanté. Il est celui qui ne me fera jamais défaut. Il a dit, je suis avec toi tous les jours de ta vie, jusqu'à la fin de ton existence ici-bas. Et même après, il est encore là. C'est sa présence seule qui peut me remplir de joie et de courage et de force. Prends courage. On disait force et courage. Alléluia. Que bon dit, ben force et courage. On dit souvent. Et cela couronné de joie, parce qu'on ne suit pas le Seigneur malgré soi, avec tristesse, sans contrainte, sans hésiter. Le secours dont j'ai besoin sera toujours renouvelé. La nuit suivante, jour après jour, les choses défilent, mais il est toujours là, il est toujours à la hauteur. Le secours me sera toujours renouvelé dans la mesure où je veux être son témoin, son martyr, et non pas me servir de lui. Seigneur, bénis-moi, allons-y là, fais ceci, va faire cela. De même que tu as rendu témoignage de moi, notre vie n'a de sens qu'en Jésus seul. Il a souffert pour me sauver, pour me délivrer de ma vaine manière de vivre. Alors je ne vis, il est mort pour moi, alors je vivrai pour lui. Tu as rendu témoignage pour moi, alors allons-y encore. Dieu veut de nous pour que nous puissions servir de témoignage. Pas pour que nous puissions nous servir de lui. Et tant que je veux être son témoin, par ma vie, par mon comportement, par mon influence, il sera toujours près de moi. Tu es mort pour moi. C'est ce que nous avons voulu traduire par nos chants. Alors je vivrai pour toi et non pas pour moi-même. Et tous les jours de ma vie, même s'il y a la douleur, même si la santé n'est pas au rendez-vous, même si autour de moi il y a déception, je vivrai pour toi. Amen. C'est l'apôtre Paul, quelques instants après lui-même, il disait dans Acte 20, je ne fais pour moi aucun cas de ma vie. Aucun cas de ma vie. Pourvu que j'accomplisse ma course, pourvu que je fasse sa joie, pourvu qu'il soit content de moi. Amen. Je retiens trois choses avec ce que nous avons lu. La première chose, c'est que les menaces peuvent pleuvoir, peuvent planer. Acte 23, verset 12, quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Quel projet! Cet homme vient d'avoir une révélation, une relation avec le Sauveur. Et si nous sommes là, nous faisons bien
Parce que c'est en sa présence que nous pouvons avoir une parole. Nous pouvons servir ses desseins. Nous pouvons le bénir. Je veux rendre le témoignage d'une bien-aimée. Je vois que peut-être que ce sera là au deuxième culte, étant peut-être avec les enfants. Elle disait que son fils était malade. La tension était descendue. On avait appelé les pompiers. Et les pompiers sont venus chez elle. Ils s'affairent autour de ce jeune homme. Et elle est là, tranquille, s'attendant à Dieu. Et un des pompiers lui dit, bon, madame, je ne comprends pas, votre fils est dans un état et vous êtes là tranquille. Elle a dit, oui, vous faites votre travail, mais j'ai confié mon fils à Dieu et je m'attends. Après, on est parti avec ce jeune homme et en route, les sapeurs-pompiers, la voiture s'est arrêtée. Quand ça s'arrête, c'est que les choses se sont aggravées. Elle suit avec sa voiture, elle est à l'arrière, elle s'arrête aussi, demande ce qu'il en est. La tension est encore chutée. Alors, on va appeler le SAMU. Le SAMU arrive, elle est là tranquille. Le pompier regarde encore, dit, madame, je ne comprends pas, votre fils est dans cet état. Vous savez ce que ça veut dire, le SAMU qui est là? Il dit, je vous répète ce que je vous ai dit, je me confie en Dieu, j'ai confié mon fils à Dieu. Bon, on est parti finalement, on est arrivé à l'hôpital. Elle est là aussi, toujours tranquille. Et à un moment donné, le pompier, au lieu de s'occuper du malade, il se tourne vers elle. Il dit, je ne comprends pas, vous êtes calme, il y a cette situation. Et le pompier lui dit, bon, prenons une chaise, asseyons-nous, dites-moi qui vous êtes. Dieu s'est servi d'une situation malheureuse pour interpeller un homme qui avait autant besoin du malade que de la grâce de Dieu. Dites-moi qui vous êtes. Et ça a été comme une perche. Et surtout, la connaissance, elle n'a pas manqué en tant qu'ambassadrice de pouvoir être efficace pour la cause de Dieu. Et pour dire, puisque lui, il aurait pu dire, madame, je n'ai pas le temps. Je dois m'occuper d'un malade. Mais c'est lui qu'on a l'impression qu'il a encore plus besoin de Dieu que le malade lui-même. Et nous bénissons Dieu parce qu'il peut se servir de n'importe quelle situation pour rendre gloire à son nom. Parce que certes, il y a une situation difficile, mais Dieu voit aussi un cœur en détresse qui peut lui-même, même s'il n'est pas malade, peut mourir sans Dieu. Et le Seigneur veut se servir de nous. Il sait tourner le mal en bien et faire concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. La menace peut planer. Le vent de l'adversité peut se dresser, comme c'est le cas. Il est parlé ici d'un complot formé contre un homme. Mais au-delà de ces hommes qui manigancent quelque chose, parce que dans Isaïe 54, verset 14, le Seigneur dit ceci, si l'on forme des complots, cela ne vient pas de moi. Et 2 fois le mot complot est souligné ici pour montrer son importance. Tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude de ton cœur, tu n'as rien à craindre, et la frayeur ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Si cela ne vient pas de lui, c'est que cela vient de l'autre. L'ennemi de nos âmes. Quand la parole de Dieu est lancée, il est le premier à venir. C'est pourquoi nous sommes invités à serrer la parole au plus profond de notre cœur. Parce qu'il y a un voleur. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il veut faire mentir la parole de Dieu. La nuit, le Seigneur parle. Le jour, même si le soleil s'est levé, mais les ténèbres se dressent pour dire on veut faire mentir cette parole. Mais la parole de Dieu est à la vérité, elle est au-dessus de la réalité. Que le nom du Seigneur soit béni. L'ennemi peut venir comme un fleuve, mais l'Esprit de Dieu seul peut le mettre en déroute. Dieu va anéantir son plan. Dieu a son plan face à toute attaque. Dans Acte 23, verset 16, le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Un petit instrument, un enfant, un ado. Et nous bénissons Dieu pour le culte des enfants. Nous bénissons Dieu pour les petits, les moyens, les ados, les jeunes. Prions pour eux afin que Dieu les remplisse, les visite. Le fils de la sœur de Paul, un petit instrument. En plus, Paul est gardé en prison. C'est pour dire que ce n'est pas Paul qui va trouver solution à sa délivrance. Dieu a un plan face à toute attaque de l'ennemi. La Bible dit que 2 Pierre 2,9, Dieu sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Il sait, je ne sais pas comment, mais je sais une chose, c'est qu'il sait.
Et il va utiliser cet instrument. Ce neveu de Paul vient dire, tonton Paul, voilà ce qu'on manigance contre toi. Paul ne demande pas à être libéré de la prison pour régler ses affaires. Il envoie le centenier avec cet enfant pour parler. Lui, il est là pour dire que ça ne vient pas de lui, la délivrance. Le secours ne peut venir que de l'Éternel et l'Éternel seul. Il sait délivrer les hommes et les femmes pieux. À moi de choisir la piété. La piété, c'est l'obéissance à sa voix. C'est une marche dans la sainteté, une marche dans l'intégrité, mais aussi une volonté de le servir. Alors, puisque le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux, que doivent faire les hommes et les femmes pieuses? Priez Dieu. Psaume 32, verset 6. Qu'ainsi tout homme pieux te prie. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Qu'ainsi tout homme pieux te prie. Je dois aimer la prière. Je dois aimer fléchir les genoux devant lui, venir à ses pieds, chercher sa face, implorer sa grâce. Qu'ainsi tout homme pieux te prie. Si de grandes eaux débordent, les eaux peuvent l'impressionner et mettre comme une angoisse dans le cœur, car nous sommes peu de choses, nous sommes des êtres humains. Et quand les choses débordent, alors on peut vite paniquer. Mais la Bible dit, elles ne l'atteindront nullement. Dieu rend nul les attaques des grandes eaux. Et j'en ai la conviction, la persuasion, parce que le Seigneur, il a rendu nulle une attaque terrible. Lorsque sur la croix du Calvaire, il a effacé l'attaque des condamnations. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé les sujets de condamnation. Colossiens 2, verset 14, pour être en conformité avec l'Écriture. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Et il a éliminé, il a rendu nul en le clouant à la croix. Et la Bible ajoute, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a rendu nulle toute parole de condamnation, toute menace. Je bénis mon Dieu pour sa détermination et son amour. Il a effacé. Qu'ainsi tout homme pieux te prie, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Parce que l'œuvre colossale accomplie à la croix a été significative. Il a rendu nulle la possibilité pour l'ennemi de nous accuser. Et désormais, étant libérés de son oppression, nous pouvons le servir comme il se doit. Alléluia. Dieu va déjouer les plans de l'ennemi. Satan voulait se servir d'homme pour nuire à un serviteur. Et Dieu dira non, cela n'aboutira pas. Ce n'est pas Paul, c'est Dieu qui vient à son secours. Seigneur, tu es mon secours. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. J'aime à penser que lorsque le jeune homme est parti, Paul sans doute s'est mis à prier. Et en tant que pentecôtiste, il s'est mis sans doute à prier en langue. Qu'ainsi tout homme pieux te prie. Et surprise, Dieu se sert de ce plan, ce projet, ce complot pour faire avancer son plan. Parce que Dieu ne recule jamais, il va toujours de l'avant. Acte 23. Verset 33, il est dit ceci. Arrivé à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Il a quitté Jérusalem, il se retrouve maintenant à Césarée. Un pas de plus. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui nous aiment, mais sur ceux qu'il aime, et il sait surtout faire avancer son plan. De même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut que nous allions à Rome. Alors il faut quitter Jérusalem. Eh bien, on va déjà à Césarée. À travers les manigances d'un ennemi, l'ennemi fut vaincu et le Seigneur fut glorifié. Césarée, capitale de l'empire militaire de Rome dans la région. Dieu le fait aller plus loin. On quitte la capitale spirituelle pour aller plus loin, pour que l'ennemi puisse reculer, que le royaume de Dieu puisse avancer. Acte 24, verset 27. 2 ans s'écoulèrent ainsi. Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Non seulement le Seigneur, il est celui qui peut nous donner sa paix, quand bien même les menaces seraient réelles.
On n'est pas dans le déni, il y a une menace certaine. Mais Dieu est plus grand que les menaces contre nous. Et il peut s'en servir pour sa gloire en notre faveur. Le Seigneur, il est celui, deuxième chose, qui régule les temps, il régule les circonstances pour moi. 2 ans s'écoulèrent ainsi. Paul est dans un va-et-vient, toujours en prison. Pourtant, le Seigneur lui a parlé. Nous sommes en route vers Rome. Nous avons quitté Jérusalem. Nous sommes à Césarée. Mais 2 ans passent ainsi, toujours en prison. Et rien ne change. Mais Seigneur, tu as pourtant dit. N'oublions jamais que le Seigneur, il est celui, parce qu'il y a la menace de l'ennemi, parce qu'il y a cette réalité, cette adversité féroce dans ce monde. Le Seigneur nous aime heureusement, mais nous avons l'ennemi qui ne nous aime pas, nous avons le monde qui est contre Dieu. Alors nous sommes invités à nous laisser exercer au combat par le Seigneur. Il exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Il m'exerce à la constance. À la constance. Parce que pour pouvoir tenir et tenir encore face à l'ennemi, il faudra être endurant. Il ne faudra pas être léger. Le Seigneur régule le temps pour moi. Le Seigneur est le créateur du temps. Je t'adore, toi le créateur des cieux et de la terre, toi le créateur du temps. Pourquoi il y a un jour, pourquoi il y a une nuit? C'est parce que Dieu l'a décrété ainsi. Au commencement, il a créé ces choses. Il a dit, il y aura une nuit et il y aura un jour. Et nos nuits et nos jours sont, j'allais dire, dans cette configuration d'heures, de minutes, de secondes même. Mais c'est Dieu qui a créé tout cela. Et bientôt, les temps vont disparaître. Nous entrerons dans les temps éternels. Il n'y aura plus de 24 heures, il n'y aura plus de 100 ans. Ce sera l'éternité. Et plaise à Dieu que ce soit avec lui, que ce sera meilleur. Il régule le temps. 2 ans s'écoulèrent ainsi. Est-ce que le Seigneur a oublié? Non, Dieu n'oublie pas. Le temps peut nous faire oublier les choses, la parole de Dieu même. Mais Dieu, lui, n'oublie jamais ce qu'il a dit. Et il ne nous oublie jamais. Une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait? Non. Et même si ça venait à l'oublier, Dieu ne nous oubliera jamais. Ésaïe 49, versets 15 et 16. 2 ans s'écoulèrent ainsi. Il détermine la durée des temps et des moments. Le temps ne lui échappe pas. Le temps nous échappe, mais pas Dieu. On pourrait être impatient. Et si l'impatience nous guette, à nous de revenir au pied du Seigneur. Parce que la patience est une vertu du fruit de l'esprit. Dieu travaille à notre endurance. Il a donné une parole, et sa parole est la vérité. Maintenant, il travaille nos cœurs pour que nous puissions accepter sa vérité et nous conformer. Il ne s'agit pas de dire, bon, mettons-nous en route. On va avec le Seigneur. Jésus, je te suivrai. Je ne veux pas aller plus vite que toi, je ne veux pas aller encore moins devant toi. Je veux rester après toi. Quand tu fais un pas, je fais un pas, et non pas 2. Et encore moins, je ne recule. Quand tu t'arrêtes, je m'arrête. Quand tu me dis va, alors je vais. Quand tu me dis reste là, alors je reste là. Il régule le temps pour nous. Dieu travaille à notre endurance. Car vous pensez que c'était facile pour Paul d'être entre 4 murs, d'entendre les mêmes choses, de subir les provocations des hommes, en prison. Il n'a pas Internet, il n'a pas portable, il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas, etc. Comme pour dire que ce ne sont pas les choses de ce monde, de cette vie dont nous avons besoin, mais surtout la présence de Dieu. 2 ans ainsi. Il ne sait pas à quoi on va, j'allais dire, à quelle source il sera mélangé, mais qu'est-ce qui va devenir de lui? Mais il a une parole de Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 4, verset 1, est passé par cette école. Et nous, peut-être qu'on peut ne pas comprendre pourquoi certains chemins se dressent devant nous, s'ouvrent devant nous. Il est dit dans Matthieu chapitre 4, verset 1, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. » L'Esprit l'emmène. Il ne résiste pas. Il se soumet à l'Esprit.
Il va où? Dans le désert, un endroit aride avec comme compagnie des animaux pas toujours gentils. Et il va rester là 40 jours et 40 nuits, sans manger, sans boire. Un jeûne sec, un jeûne total, ce qu'on nous apprend en Esther. Cela lui fut imposé. Pas de compagnie, pas de musique. Il est là. Dans le désert, il fait très chaud le jour ou il fait très froid la nuit. Il endure ces choses, jour après jour, 1 jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'à 40. Ce n'était pas facile pour lui. Dieu nous exerce à l'endurance, à la constance. Pendant 40 ans, les enfants d'Israël étaient dans le désert et certains ne sont pas entrés dans le pays promis parce qu'ils n'ont pas compris ce que Dieu voulait faire. Ils n'ont pas compris les voies de Dieu. Le temps n'a pas suffi à changer, ôter l'Égypte de leur cœur et les disposer à vouloir toujours aimer, obéir à Dieu. Le temps peut nous sembler long, peu importe. Dieu est le maître du temps. C'est lui qui décide de la durée de notre existence. Il a déterminé les bornes de notre demeure. Et à nous de nous laisser instruire par lui, former par lui, pour être en mesure de répondre à son attente. 40 jours à tenir ainsi. Quand quelqu'un a passé 40 jours et 40 nuits, après on ne peut pas être tenté par, le diable ne pouvait pas le tenter par la nourriture, ou par les plaisirs, ou par quelque autre chose. Il a été plus que vainqueur sous toute tentation. Il a résisté. Tu as faim, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Si j'ai tenu 40 jours, ce n'est pas un jour encore que je ne pourrai pas tenir. Il a refusé. L'apôtre Paul lui-même, plus tard, il va enseigner à celui qui sera amené, 2 Timothée 3:10, celui qui sera amené à prendre la relève. Il dira, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Et maintenant, après, il ajoute, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas enduré, supporté? Et le Seigneur, la plus belle, le Seigneur m'a délivré de toutes. Il ajoute, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants avanceront toujours plus. Je préfère être pieux pour que je puisse hériter le royaume que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Tu as suivi de près, tu connais mieux que personne ce que je vivais, comment je le faisais. C'est ma conduite, mon enseignement. Ce n'est pas tout d'enseigner, je vais avoir un comportement. Je vais former des projets, je vais garder cette foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Caractère d'une personne stable. Malgré la pression, malgré les difficultés, malgré les changements de situation. Et parce qu'il y a cette constance, alors je peux supporter les persécutions et ne pas abandonner. Il parle de persécution et il ajoute à cela souffrance. Quelle persécution, quelle souffrance je n'ai pas connue à Antioche, à Icône, à Lystre. Attends, Seigneur, tout ça, il a le même Dieu que nous. Et pourtant, il a connu ces choses. Ce n'est pas parce qu'il avait péché. On imagine les mauvaises langues contre lui. Mais qu'importe, il dira, le Seigneur m'a délivré de toutes. Ce qui veut dire que l'important, ce n'est pas qu'on soit délivré d'une situation, mais que le Seigneur soit toujours avec nous. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ce sera la même recette, le même tarif. Le temps peut nous faire oublier, mais que le Seigneur nous aide à croire qu'il, lui, n'oublie jamais, je l'ai dit. Pendant ces 2 ans, je reviens à Actes, chapitre 26, verset 2. Il va vivre une expérience de la part du Seigneur. Acte 26, verset 2. Il dit, je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Je m'estime heureux. Je mesure la faveur que Dieu me fait d'avoir à me présenter devant toi. Pourtant, cet homme, il sort de prison. On l'a fait sortir pour se présenter devant le roi. Et sa sœur Agrippa,
la sœur d'Agrippa. Cet homme qui sort de prison avec des chaînes aux pieds, avec le même vêtement qu'il a peut-être depuis plusieurs jours, qui ne sent pas forcément bon, qui ne s'est peut-être pas lavé depuis quelques jours. Il vient devant ces gens avec leurs vêtements en grande pompe. Et il dit, je m'estime heureux. On imagine Paul levant sa main, étendant la main. Je m'estime heureux, je mesure la faveur que Dieu me fait. Comment il est heureux? Pourtant, il est en prison. Il est heureux et peut-être plus heureux que ceux qui sont devant lui. Parce que notre joie ne dépend pas des autres, des circonstances, mais notre joie vient du Seigneur qui est la source d'eau vive. Amen. Je mesure la faveur qui m'est faite. Je ne suis pas là pour me plaindre. Je suis heureux, roi Agrippa. La joie, c'est le nerf de la foi. Si je crois ce que Dieu me dit, alors cela sera couronné de joie. Parce qu'il réalisait une chose. Maintenant qu'il est devant Agrippa, Dieu lui ouvre les yeux. C'est une promesse que Dieu avait faite dans Acte 9, verset 15. Cet homme est un instrument que je me suis choisi pour porter mon nom devant les rois. Et nous sommes dans cette situation-là. Dieu est fidèle, il a accompli sa parole. Alors je m'estime heureux, même si c'est dans un moment fâcheux. Dieu se réserve le droit d'emballer le cadeau comme il veut. Nous, on aurait mis un beau papier rouge avec un gros nœud dessus. Mais Dieu a choisi ce moment d'emprisonnement pour dire, tu rendras témoignage pour moi devant le roi Agrippa. Et si le Seigneur lui avait dit ça auparavant, il aurait dit, ouais, bon d'accord, je vais au magasin, je vais choisir des chaussures, je vais choisir une cravate. Dieu dit, non, pas besoin de tout ça. Comme tu seras. Je m'estime heureux. Jésus, je te suivrai, malgré le prix. Je t'aimerai toute ma vie. Je m'estime heureux d'être devant toi, roi Agrippa. Et il va lui rendre témoignage. Il va même lui dire, plaise à Dieu que toi-même tu deviennes comme je suis, à une exception faite des liens. Tu vas bientôt me persuader d'être chrétien, dira le roi. Oui, il y a un choix à faire. Soit tu es avec Christ, soit tu es sans Christ. Parce que roi Agrippa, tu es mortel comme les autres. Tu ne seras pas roi éternellement. Et un jour, la vie peut basculer pour toi. Mais où passeras-tu ton éternité? Et le roi s'en est allé. Ça, c'est sa responsabilité. Mais Paul avait voulu être un témoin pour lui dire, roi, Jésus veut te sauver aussi. Amen. Acte 26, verset 32. Et Agrippa dit à Festus, cet homme aurait pu être lâché s'il n'en avait appelé à César. Mais ce n'était pas le but qu'il soit relâché. Parce que Dieu avait un plan. Ce qui importe, c'est que le plan de Dieu s'accomplisse. Cet homme aurait pu être relâché, mais ce n'était pas ce que Dieu voulait pour lui. Et ce serait mal faire de le relâcher. Parce qu'il est relâché, il va rester à Césarée ou va aller ailleurs. Mais Dieu veut l'emmener à Rome. Et avec le bateau aux frais de César, ce qui importe, c'est que le plan de Dieu s'accomplisse dans ma vie avant toute chose. Je te suivrai malgré le prix. Je te suivrai parce que j'ai choisi un jour de te recevoir comme mon sauveur, d'être immergé par les eaux du baptême. Ce n'est pas peu de choses, c'est un engagement. L'engagement d'une bonne conscience. Désormais, je suis ton esclave. Je te suivrai où tu m'emmèneras. Du 1er janvier au 31 décembre, ma vie t'est consacrée. Alors, qu'importe le prix, je t'aimerai. Malgré le prix, je veux être là où tu es et pas ailleurs. Dans une de ces lettres qu'il va écrire aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23, l'apôtre parle ainsi, bien avant ces moments. 2 Corinthiens 11, verset 23, il dira ceci, sont-ils ministres de Christ? J'en parle en homme en termes extravagants. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent danger de mort.
5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer. Ah, il faut finir, hein? En péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au foie et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Jeûne multiplié, ce n'est pas parce qu'ils voulaient jeûner plus que les autres, parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger. Ils n'avaient pas de quoi manger, parce qu'ils parlent de la faim, ils parlent de la soif, ils n'avaient pas de quoi boire. On peut servir Dieu, mais nous ne devons pas penser que nous aurons toujours tout ce que nous voulons. Jeûne multiplié, il parle de veille, il est obligé de veiller, il est en péril. Pourtant, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Jésus, je te suivrai malgré le prix. La vie avec le Seigneur, c'est la meilleure, parce que la récompense est sans pareil. Mais ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et c'est pourquoi nous sommes invités à ne pas nous plaindre, mais à nous laisser former par le Seigneur, former à l'obéissance. Pourtant, il n'a jamais abandonné. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, comme dans un état comateux. Mais il n'est pas mort puisqu'il va écrire ces choses, pour montrer que Dieu est capable de nous sortir des plus terribles périls. Je suis ministre et l'emploi, il ne dit pas par l'exercice des dons spirituels, par la puissance de guérison. Il dit par les travaux, par les coups. Et il ajoute les emprisonnements. C'est-à-dire, ce n'est pas une seule fois qu'il est passé par la case prison. Il ne jouait pas au Monopoly, mais il devait passer par la case prison. Et ce n'est pas évident. Si nous ne nous exerçons pas au jeûne et prière, quand ce moment-là arrive, on peut être désarçonné, que nous puissions nous exercer en cela. C'est pour tout le monde. Aussi nombreux que nous sommes au culte, aussi nombreux que nous pouvons être dans ces moments-là, surtout dans les temps que nous vivons, des temps féroces, fâcheux, qui imposent une vie, un exercice soutenu, particulier. On ne peut pas être à l'aise, prendre ses aises pour tenir et être constant avec Jésus. Il dit par les coups, par les emprisonnements. Pourtant, le Seigneur, si chaque fois, vous avez vu comment le Seigneur vient après de lui à Jérusalem, le Seigneur se tint près de lui. Il s'assied sur ce petit matelas peut-être qu'on lui a donné avec lui. Prends courage. Donne un coup de coude. Prends courage. Je t'aime. Dis, Seigneur, si tu m'aimes, mais pourquoi ces choses? On peut ne pas comprendre les chemins par lesquels nous passons. Dieu est souverain et Dieu reste toujours le Dieu plein de compassion. Personne ne nous aime comme lui et personne ne nous aimera comme lui. Amen. 2 Corinthiens 12, 12, il dira ceci, l'épreuve de mon apostolat a éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. Et après, il parle des signes, des prodiges, des miracles. Mais il ne met pas les miracles, les prodiges en premier. Il dit par une patience. Je veux être endurant. Le temps peut passer, le temps peut m'éprouver. Mais ce qui m'importe, c'est d'être dans le temps de Dieu et rien d'autre. Le Seigneur Jésus lui-même disait, quand on venait le presser, fais quelque chose, il dit, mon temps n'est pas encore venu. Mon temps n'est pas encore venu. Dans l'évangile de Jean, par exemple. Il y a son temps, il y a le temps de son Père pour faire les choses qu'il doit faire quand il le faut. Mon temps n'est pas encore venu. Il y a le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, je dois m'y conformer parce que c'est ce que Dieu veut qui sera toujours meilleur pour moi. L'épreuve de mon apostolat éclaté au milieu de vous par une patience. Souvent en disant patience en illimite. Mais heureusement, c'est notre patience et pas la patience de Dieu. Regardez le temps qu'il a pris pour que nous puissions être à lui. Il a usé de patience pour que nous puissions lui appartenir. Une patience à toute épreuve. Et j'ajoute, toujours dans 2 Corinthiens 12, le verset 1er, il dit, il faut se glorifier, cela n'est pas bon,
J'en viendrai néanmoins à des visions, à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Il y a une visitation de la part du Seigneur. Après avoir parlé des coups, des emprisonnements, il dit, bon, on ne va pas se glorifier. On est humain et c'est Dieu qui nous fait grâce. J'en viendrai à des révélations. C'est-à-dire, il peut y avoir des coups, des prisons, des emprisonnements. Mais Dieu qui est fidèle viendra toujours à nous par des révélations, par des visions, des consolations. Parce que son esprit vit en nous. Et quand Dieu nous donne une vision, on est dans une épreuve, alors on tient bon. On est dans une situation de maladie, on tient bon. Parce que le Seigneur, il sait ce qu'il fait, il sait où il veut nous emmener et il sait ce qu'il fera pour nous. Que son Saint-Nom soit béni. J'en viens à des révélations. Quand vous avez été saisis par Dieu, ravis jusqu'au 3e ciel, et il dit, verset 4, 2 Corinthiens 12, 4, il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Messieurs, on n'a pas envie, quand l'ennemi vient avec ses menaces, quand les choses éclatent autour de nous, quand les guerres sont là, on n'a pas envie de se laisser déstabiliser. Je fus ravi et j'entendis des paroles qu'aucun être humain ne pourrait prononcer. Avoir connu une telle grâce donne de regarder les choses avec la sérénité qu'il convient, avec la paix de Dieu. S'il m'a visité à tel point qu'il me fait entrer dans un esprit, dans ce moment de communion avec lui, de telle sorte que je peux entendre ce qui se passe là-haut, alors je ne veux pas me laisser détruire par les menaces, les paroles de mensonges, les paroles violentes qu'on pourrait envoyer contre moi, ni la puissance d'aucune sorcellerie. Et c'est pourquoi il dira, au verset 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, les persécutions, les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, je suis fort alors. Parce que le Seigneur lui a dit, ma puissance, ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Il nous exerce à l'endurance. 2 ans ainsi. Dieu ne fait rien pour rien. Il mesure les choses. Alors je ne veux pas être plus pressé que lui, mais je veux aller à son rythme, être sensible à sa voix, obéir quand il me le demande. Acte 27, verset 18. 3e chose. Les éléments peuvent se déchaîner, les éléments peuvent se soulever. Acte 27, verset 18. Les mers peuvent se déchaîner, mais nous avons un Dieu capable, parce que s'il m'a exercé à l'endurance, qu'importe ce qui peut venir encore contre moi dans cette vie, dans ce monde. Acte 27, verset 18. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta la cargaison à la mer et le 3e jour nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Assurément, on est sur un bateau, dans une barque. Et avec une tempête, ce n'est pas les choses de cette vie qu'on a envie de mettre dans son ventre. Parce que vous savez ce que ça fait quand vous allez à Marie-Galante et que la mer n'est pas au rendez-vous. On n'avait pas mangé, on n'avait pas envie, on prenait en dégoût ces choses. Il dit, même le soleil, les étoiles ne parurent pas, les astres ne parurent pas, même la création céleste ne veut pas voir ces choses. Le soleil se cache. La tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Assurément, on va vers le fond, le gouffre, la mort. Les éléments peuvent se déchaîner. Mais souvenons-nous que Dieu avait parlé. Il s'était assis près de lui. Le Seigneur n'a pas dit « allons couler dans l'océan entre l'Afrique et Israël », mais il a dit « on va à Rome ». Et tout semblait contredire ce que Dieu avait dit. On va mourir. Mais c'était sans compter sur la fidélité de Dieu. Ma sécurité est dans sa parole. On va jeter les agrès du navire, on va jeter les choses importantes, des choses qui, avec leur prix, avec leur pesant d'or, on n'en veut pas parce qu'il y a péril. Que Dieu nous aide à considérer l'essentiel qui est sa personne, sa présence, sa parole et sa toute puissance.
Paul alors va se tenir au milieu d'eux. Au milieu de la tempête, il se tient au milieu des hommes. Si au milieu de la tempête, on peut se tenir au milieu des hommes, c'est parce qu'on s'est exercé à se tenir à ses pieds. Au milieu d'une tempête, on est dans une barque. On aurait plus envie de se mettre dans la cale, de se mettre dans un coin, parce que ça tangue beaucoup. Ça peut chavirer. Il est au milieu d'eux. Et il va leur apporter une parole. Il dit au verset 22, « Maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. » Parole de connaissance. Un ange du Dieu à qui j'appartiens, que je sers, m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, ne crains pas. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Ma sécurité est dans sa parole. J'ai besoin de sa parole. J'ai besoin de m'en nourrir. J'ai besoin d'être là où sa parole est annoncée pour que cela puisse être mon réconfort, mon roc. La seule personne qui avait reçu la parole, c'était Paul. 276 personnes sur un bateau, mais une personne a reçu une parole, elle est comme une lampe au milieu de la nuit. Je vous exhorte à prendre courage. Comment courageux, mais la tempête. Et puis ce qui est bizarre, c'est qu'une tempête qui dure plusieurs jours. Quand Hugo est passé, il est passé nuit, le lendemain c'était fini. Plusieurs jours comme ça, il y a une tempête, il y a quelque chose de particulier dans cette affaire. Peu importe, la réalité est là, quelles que soient les tempêtes, Dieu est à la hauteur. J'ai besoin de trouver ma sécurité dans sa parole. Un homme chantait, Somme 4, verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans mon cœur, dans ma demeure. » J'ai besoin de cela. L'ange lui dira, il faut que tu comparaisses. Oui, mais il y a une tempête. Pas de panique. Dieu au-dessus des temps et des circonstances. Et il peut les changer comme il veut. Il est le créateur des temps. Amen. Que son nom soit béni. Et malgré la tempête, il dira, on perdra le navire. Messieurs, ça nous a coûté une telle somme d'argent, peu importe. Le matériel peut passer, mais pourvu que notre âme demeure. Parce que c'est ce qui a de plus de valeur ici-bas, c'est notre âme. Personne ne va mourir. Nous y arriverons sains et saufs. Et exactement, c'est ce qui est arrivé. Dieu a permis que le vent, malgré il y avait une tempête, mais la tempête allait toujours dans le sens de Dieu. La tempête ne les a pas envoyés à droite alors que Dieu voulait qu'ils aillent à gauche. Même une si forte tempête poussait le bateau là où Dieu voulait qu'ils aillent. Dieu est le maître des temps, il est le maître des tempêtes, il est le maître de toutes choses. Il y a un psaume, le psaume 148, je crois. Psaume 148, verset 5. Il est dit qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, etc. Louez l'Éternel. Toute la création doit le louer. Il demande même aux abîmes de le louer. Paul disait, j'ai fait un jour et une nuit dans l'abîme. Dieu est le Dieu des abîmes. Et par conséquent, même si on peut y passer une nuit, Dieu est capable de nous récupérer et de nous faire revenir. Il dit, feu et grêle, verset 8, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux. C'est lui qui a créé ces choses. Et justement, il y a les amis de Daniel qui étaient dans le feu, et le feu ne les a pas consumés. Et il y a Paul qui est confronté à ce vent impétueux. Comment est-ce possible que Dieu a créé les vents et un vent veut faire échouer son plan? C'est pas possible. Paul, prends courage, il faut que tu comparaisses devant César, il faut que tu ailles à Rome. Les vents sont là pour louer Dieu. Raison de plus pour les vivants pour lesquels le Seigneur est mort. Alléluia. Nous sommes invités à le bénir, à le louer en tout temps. Un ange lui est apparu, comme le Seigneur lui est apparu à Jérusalem. Un ange s'est tenu près de lui. Que notre présence attire celle des anges. Que les anges trouvent du plaisir à être avec nous. Mais un ange qui est saint ne peut habiter ou ne peut venir près de nous que si nous aussi nous marchons dans la droiture.
Quand nous marchons dans la sainteté, on ne veut pas marcher en créole, on ne veut pas marcher cochi, on veut marcher droit. Parce que les anges ne touchent pas à ce qui est sale. Voyez-vous, un homme riche est mort, un homme pauvre appelé Lazare est mort. L'homme pauvre, il est mort, on l'a enterré, mais l'homme riche, pardon, il est mort, on l'a enterré. Mais Lazare, les anges sont venus. Parce qu'il avait placé sa confiance en Dieu, même s'il était pauvre. Le vent va servir ses desseins et va les conduire là où il doit les conduire. Dans Acte 28, verset 3, il est parlé de Paul qui, ayant ramassé un tas de broussailles, il en mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. On l'a lu dans le psaume 148. Reptile, louez Dieu, mais n'allez pas contre Dieu. La vipère vient s'attacher à sa main. Paul n'a pas demandé sa carte d'identité pour savoir s'il est venimeux ou pas. Parce que lorsque les gens ont vu l'animal, ils ont dit « Ah, il va mourir ». Pourtant, il y a un médecin qui est là. Il va mourir. Et Paul n'a pas paniqué. La vipère l'a mordu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Verset 5, Paul secoua l'animal dans le feu et l'animal mourut et il ne ressentit aucun mal. Le Seigneur l'avait dit, Marc chapitre 16. Les bien-aimés candidats au baptême, c'était le verset 16. C'est bon aussi. Marc 16, 16 et suivant. Il est dit ceci, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront... C'est la parole du Seigneur Jésus lui-même, l'autorité suprême. Cela avait été dit bien avant que Paul ne serve le Seigneur. S'ils boivent quelque breuvage mortel, le serpent vient lâcher son venin dans son sang. C'est un breuvage qui rentre dans son corps, mais qui n'a aucun effet sur lui. Et combien cette parole est à propos pour notre temps. Il y a tellement de breuvages mortels, en noir, en blanc, en rouge, etc., qu'on peut mettre dans son corps. Et sans compter ce que la méchanceté des hommes les conduisent à vouloir nous faire. Mais c'est pourquoi nous sommes invités à rendre grâce avant de manger, rendre grâce avant de boire quelque chose. S'ils boivent quelque breuvage mortel, cet homme servait le Seigneur dans un pays où la persécution faisait rage. Et on l'a arrêté, et on l'a mis au défi. On a mis un verre avec du poison dedans, et on lui a demandé de le boire. Mais avant qu'il ne boive, pour bien montrer que c'est quelque chose de mortel, il y avait un chien. On a versé ce même liquide, un peu de liquide de ce liquide pour le chien. Et aussitôt que le chien l'a bu, le chien est mort. Et après on lui a dit de boire. Cela lui a été imposé. Soit tu bois ou bien soit tu renies ta foi. Bien évidemment, il va demander à prier. Et il va prier le Seigneur. Il n'y en a pas toute une heure pour prier. C'est quelques instants. Et si on est pentecôtiste, c'est encore mieux de prier en langue. C'est la connexion indirecte et on est avec le ciel en instantané. Il va prier et après il va boire. Les secondes passent, il est toujours debout. Les minutes passent, il est toujours debout. Le responsable qui lui avait ordonné de boire ne comprend pas. Il se lève, il déchire sa carte de parti. Dieu est vivant. Paul, avec raison, va secouer l'animal dans le feu. Le serpent va mourir, mais la parole de Dieu, aucun serpent ne peut l'anéantir. Parce que c'était quelque chose, si le serpent l'attaque, il va mourir. Et la parole que le Seigneur avait dite, eh bien, elle est anéantie. Reptile, louez Dieu, soumettez-vous à Dieu, mais ne cherchez pas à être au travers. Lorsqu'on vient au travers de ce que Dieu a dit, c'est la mort. C'est le serpent qui est mort. Et Paul est resté vivant. Et non seulement il est resté vivant, Acte 28, verset 8, la Bible dit qu'ils arrivèrent à Rome. Ils arrivèrent à destination, là où le Seigneur l'avait dit, il faut que tu ailles à Rome. Acte 28, verset 8. Oui.
Je m'arrête un instant sur cela. Le père de Publius était allé au lit malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, puis lui imposa les mains et le guérit. Paul est en captivité. Vous voyez, après que l'animal ait mordu sa main, il avait besoin de ces mains-là pour l'imposer à un homme malade. Il va lui imposer les mains. Mais si le serpent avait eu raison de lui, on n'aurait pas eu ce moment. Si le serpent avait, j'allais dire, détruit sa main, on n'aurait pas eu ce moment. Il va lui imposer les mains. Nous avons affaire à un monde hostile. Et même un ennemi qui veut à tout prix et de toute manière nous bloquer, nous barrer la route. Il y avait ce projet-là de Dieu pour cet homme. Que tu te rendes vers le père de Publius pour lui imposer les mains. Et pas seulement à cet homme, mais à plusieurs autres. Dieu avait besoin de lui. Sans doute il va demander la permission puisqu'il n'est pas en liberté. Mais il impose les mains et guérit. Si Dieu avait voulu libérer Paul, il l'aurait fait puisqu'il se sert de lui pour guérir. Dieu a un plan. Il va guérir cet homme. Mais on n'a pas dit, bon, tu nous as guéri, tu nous as fait du bien, on vous laisse en liberté. Non! Il fallait qu'ils aillent à Rome. Et ils vont arriver à Rome. Verset 16. Lorsqu'ils furent arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer dans un domicile particulier avec un soldat qui le gardait. Il va rester combien de temps dans ce domicile? 2 ans. Ce qui veut dire qu'il y a eu un temps de formation en prison pour pouvoir accepter ce temps-là aussi. Dieu prépare les choses de loin. Nous ne pouvons pas comprendre ces merveilles. L'hiver était passé. Après tous ces périples, l'hiver est passé, mais Paul est resté. La parole demeure. Cela nous montre la fidélité de Dieu et c'est là ma conclusion. Dieu est fidèle. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, Dieu est fidèle. Dieu n'est pas une source trompeuse. Je ne vais pas regarder à ce que je vis, ce que je vois. Je veux m'attacher à la parole, m'y conformer. Seigneur, je te suivrai malgré le prix. Je t'obéirai, quel que soit ce que cela peut me coûter. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. T'obéir, c'est la joie de ma vie. Parce que le Fils lui-même s'est rendu obéissant. Et parce qu'il fut obéissant, nous sommes sauvés. Dieu est fidèle. C'est ce que Paul pouvait dire. Quand il arrive à Rome, il débarque à Rome. Nous sommes à Rome. Puisque lorsque le Seigneur lui a dit, il faut qu'on aille à Rome. Si c'est nous, on essaie de voir est-ce qu'on a la carte bancaire, combien on peut dépenser. Mais quand Dieu a un projet, il a aussi un budget. On ne s'occupe pas de choses. Dieu est capable de pourvoir au-delà même de tout ce qu'on peut imaginer. Sans argent, sans voiture, sans avion, nous sommes arrivés à Rome, sains et saufs et spirituellement plus riches qu'avant de venir à Rome. Parce qu'après avoir traversé ces choses, quand on a des bien-aimés en face de soi après, on a envie d'être simple pour eux. Dieu est fidèle, ses promesses sont certaines. Et quand on lui obéit, on est heureux. Dieu est fidèle. Paul pouvait le dire, et je dois me le dire à moi-même. Il ne va jamais me décevoir. Il n'est pas du genre à décevoir. Il est fidèle pour 3 choses. 1 Thessaloniciens 5, 24. 2 Thessaloniciens 3, 3 et 2 Timothée 4, 16. 1 Thessaloniciens 5, 24. Il est fidèle pour celui qui vous a appelé fidèle, c'est lui qui le fera. Il fera quoi? Le verset 3 le disait. Il nous sanctifiera lui-même tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. J'ai besoin de marcher chaque jour dans la sainteté. De marcher dans la voie de Dieu. La voie de Dieu, c'est une voie sainte. Bannir l'impureté, le compromis. Je ne peux pas être avec le Seigneur et marcher comme le monde. Je dois choisir qui je veux servir. Si je choisis le Seigneur, alors je me conforme. Je veux lui obéir, je veux m'engager par les eaux du baptême. Voyez-vous, on a plongé les candidats par les eaux du baptême, mais avant ça, il y a eu cours, parce qu'on ne fait pas reprendre quelqu'un et le mettre dans l'eau. Des cours d'instruction, et les annonces diront qu'il y a des cours qui vont commencer bientôt, Dieu voulant. Et puis, on a ce moment de face à face pour qu'on examine la situation. Le candidat ou la candidate et moi-même, pour voir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on en est, dans quelle situation on vit, dans quoi on est. Est-ce qu'on est marié ou pas marié? Et selon la situation, on considère le baptême ou pas. Il nous sanctifiera l'esprit, l'âme et le corps, parce que nous attendons son retour.
C'est lui qui peut le faire. Nous le bénissons. 2 Thessaloniciens 3:3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Si nous marchons dans sa sainteté, alors nous lui donnons la possibilité de nous protéger. Et quels que soient les dangers, on peut être même dans le feu, il est capable de prendre soin de nous et pour que le feu ne nous touche pas et qu'on ne sente pas l'odeur du feu, parce qu'il est tout puissant. 2 Timothée 4, verset 16. Il dit ceci, « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. Il pardonne. C'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. J'ai été délivré de la gueule du lion, et le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Il est fidèle pour me garder et me faire entrer dans son royaume céleste. C'est là le but de ma vie. Pas forcément de vivre longtemps sur terre, mais d'entrer avec lui dans son royaume pour l'éternité. À cause de sa fidélité. Les apôtres pouvaient insister dessus. Alors ça vaut la peine de le saisir encore aujourd'hui, ce matin. De le désirer à côté de nous. Seigneur, viens te tenir à côté de moi. Il y a une place, je peux être sur un tabouret, je peux être sur une chaise, un banc. Il pourra toujours trouver place avec moi, à côté de moi. C'est ce dont j'ai besoin. Ta présence me suffit. Tous m'ont abandonné, c'est pas grave, parce qu'un jour, les gens peuvent être avec vous parce que tout va bien, vous les bénissez. Demain, il y a un manque, alors on ne voit personne. Le pauvre n'a pas d'amis. Mais dis heureusement, le Seigneur m'a assisté, il était présent. Et il me délivrera, je pourrai encore compter sur lui. Alors ce matin, encore plus que hier, Seigneur, heureusement que tu es là. Parce que quel que soit ce que nous vivons, l'important c'est sa présence. Rien ne peut remplacer sa présence. Mais il va nous accorder sa présence si nous lui obéissons. Si nous désirons nous conformer à son attente. C'est à nous de nous soumettre, de mettre notre tête sous ses pieds. Et si nous mettons notre tête sous ses pieds, il ne va pas écraser notre petite tête. Mais au contraire, il sera là pour nous consoler, pour nous relever, pour verser son huile sur nous. Il donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Que son Seigneur soit béni. Que son nom soit béni. Je m'arrête là. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là. Et ton amour est là. Puissant infini. Ton amour est là. Guérissant ma vie. Et ton amour est là. Coulant de la croix. Ton amour est là. Ravivant ma foi. J'aime ta présence, Jésus. j'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. j'aime ta présence, mon bien-aimé. Parce que ton esprit est là, ton esprit, et ton esprit est là, Saint libérateur. Saint libérateur, ton esprit est là. Il libère mon cœur, libérant mon cœur. Et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant
Jésus, j'aime ta présence, Mon bien-aimé, mon bien-aimé. et j'aime ta présence. J'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé. Parce que ton amour est là, Seigneur. Et ton amour est là, puissant, puissant infini. Ton amour est là, guérissant ma vie, et ton amour est là, coulant de la gloire. Ton amour est là, ravivant et ton esprit est là, et ton esprit est là, et ton esprit est là, Saint libérateur. Ton esprit est là, libérant mon cœur. Et ton esprit est là, et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père. la musique continue. Oui, Seigneur, nous aimons ta présence, Seigneur. Nous aimons être à tes côtés, Seigneur. Parce que ton esprit est là, Seigneur. Parce que ton amour est là, Seigneur. Une dernière fois. Et ton esprit est là. Oh, et ton esprit est là. Saint libérateur. Ton esprit est là, libérant mon cœur. Et ton esprit est là, répandu sur terre.